to Kinshasa, we gonna speak Lingala. Follow me to Abidjan if you wanna be my lover. Follow me, sweet baby, I swear you gonna be. Bonjour et bienvenue au LRI, où sont accueillis les chercheurs de l'UMR Eco-Essol et où travaillent les doctorants. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire le tour du propriétaire. Le LRI est composé de 2 bâtiments. Le plus ancien, où il y a le bureau des étudiants et des chercheurs en accueil, ainsi que plusieurs ateliers ou labos. Et le nouveau bâtiment, où il y a le bureau des chercheurs du LRI, la salle de conférence, le labo bio et bien sûr, sans oublier, la cuisine. À l'extérieur, nous avons les 2 petites serres. Voici l'entrée du bâtiment principal. Ici, on a notre badgeuse pour les entrées et les sorties. Là, il y a toute la partie médecine qui travaille sur, franchement, who knows. Donc, voici l'endroit où nous allons doser l'azote. Bonjour Anne. Comment ça va aujourd'hui? Tout va bien. Donc, je vous présente notre responsable azote. Ici, nous mesurons l'azote au flux continu. À plus, beau gosse. À plus. Continuons la visite vers notre pièce à vivre. Nous voici arrivés au bureau des doctorants. Bienvenue. Vous allez certainement reconnaître certaines têtes. Nous sommes 12 à partager ce bureau, mais le climat a eu raison de certains. Il fait froid là, non? Laissons-les à leurs occupations. Il paraît qu'ils travaillent. Allons voir nos petits stagiaires maintenant. Voici le bureau d'Eric et de Laetitia. Enfin, jusqu'en août. Juste en face, il y a la salle d'incubation et la maison de mes vers de terre. Mais ne les dérangeons pas. Nous voici devant le bureau des stagiaires. Bienvenue chez les stagiaires. C'est ici que nous les retrouvons maintenant qu'ils ont fini toutes nos manips. Ils sont en pleine phase de rédaction. Bon, laissons-les s'instruire tranquillement et continuons la visite. En face, il y a le bureau de Jean et Jean-Pierre, mais ils ne sont pas là pour l'instant, certainement en vacances. Continuons. Ah oui, effectivement, ils ne sont pas là. Par contre, la lumière est restée allumée. Classique. Continuons vers le labo CO2. Bonjour. Je vous présente Dada Mode. C'est le responsable du labo CO2, technicien MIRS et aussi bricoleur à 16 heures. Allons voir le labo CO2 de plus près. Ici, nous avons notre micro-CPG pour faire les mesures de respiro. Là, nous avons la machine pour faire des spectres MIRS. Avec cette cocotte, nous défendons du sol. Et avec ces petites bouteilles, nous faisons aussi des extractions de nématodes. Dans ce labo, on a aussi une mini centrifugeuse de ce côté, qui a été acquise cette année. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du labo. On peut continuer vers la pédothèque.
Faites attention à la dernière marche, elle est traître. Bienvenue dans la pédothèque. C'est également ici que nous tamisons et broyons les échantillons de sol avec filtre avant analyse. Une fois prêt, on emmène ces échantillons au laboratoire de physico-chimie. Suivez-moi. Au laboratoire physico-chimie, nous faisons des analyses de sol, mais pas que. Nous analysons aussi des végétaux, des fumiers ou des composts. À l'entrée du laboratoire, il y a le bureau de Marie-Paul. Elle est assistante de recherche et responsable du laboratoire d'analyse. Merci. Bienvenue à l'atelier physico-chimie. Continuons. Derrière cette porte, nous avons le laboratoire où nous faisons nos analyses avec le phosphore marqué, le 32P et le 33P. Mais il s'agit d'une zone confinée, donc nous ne pouvons pas entrer. Ici, nous avons notre plateau pesé. Dans cette salle, nous faisons nos extractions pour toutes nos analyses. Et dans la petite pièce, nous avons le spectromètre d'absorption atomique pour les mesures de CEC. C'est ici que nous faisons nos digestions acides ainsi que la minéralisation pour toutes les extractions pour les mesures d'azote et de phosphore. Nous faisons sécher notre vaisselle dans cette étuve pour tout ce qui est verrerie et flacon. Dans cet atelier, nous avons 2 hôtes pour toutes nos réactions acides. Voyons à présent la salle spectro. Dans cette salle, nous avons le spectro pour le dosage de phosphore, l'autotitrateur pour tout ce qui est dosage de carbone, et ce gros appareil sert pour faire le comptage de radiation lorsque nous avons des expériences avec du phosphore marqué. Allons à présent voir les serres. Ici, nous avons la salle étuve qui nous sert pour sécher nos échantillons, que ce soit des sols ou des végétaux. À l'étage, nous avons les bureaux de la directrice du LRI, ainsi que la salle de conférence et les bureaux des chercheurs. Les réunions du laboratoire se font dans la salle de conférence, ainsi que les soutenances de thèse. Nous avons ici notre chambre froide. Devant, nous avons nos 2 serres. La petite serre nous sert pour sécher nos échantillons de sol. Et dans la grande serre, nous faisons nos expériences en pot. On y cultive principalement du riz, mais malheureusement, il n'a plus rien à voir puisque c'est plus la saison. Ah, c'est le morning tea. Allons les rejoindre. Nous nous retrouvons autour d'une tasse de thé ou de café pour parler sport, people, politique et parfois même travail. Vous avez fini? Oh non, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Suivez-moi. Bienvenue au laboratoire biologie. Ici, nous avons notre stock de consommables et de produits chimiques. Et vu la taille des personnes qui travaillent ici, nous avons fait l'acquisition d'escabeaux. En face, nous avons la partie importante de notre labo. C'est l'évier, parce qu'on travaille avec de la vaisselle propre. Mais il ne suffit pas qu'elle soit propre, il faut aussi qu'elle soit stérile. Nous avons donc notre petite autoclave.
de ça, nous avons également une zone stérile autour du bec benzène. Sur cette zone stérile, nous préparons nos milieux de culture pour nos nématodes que nous mettons ensuite dans notre incubateur à 25 degrés. Au-dessus de l'incubateur, nous avons le thermocycleur CFX qui nous permet de quantifier sur microplaque l'ADN microbien extrait de sol. À côté, nous avons un microscope et une loupe binoculaire pour tout ce qui est comptage de protozoaires, nématodes ou vers de terre. Voilà, je pense que la visite est finie. Nous avons été ravis de vous accueillir pour vous montrer notre environnement de travail. Nous vous souhaitons un bel été. Au chaud! Hey!